face à la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du transport. Le transport structuré. Et qui de mieux pour en parler si ce n'est un professionnel de transport. Dans cette émission, nous risquons d'aller de découverte en découverte et surtout de révélation en révélation. C'est pourquoi on vous invite à être nombreux à suivre face à la vérité sur Gamboga TV. Abonnez-vous, mettez votre doigt sur la cloche, partagez, cela nous fera du bien car l'information est informative quand elle est mieux partagée. Nous recevons Albert Bernard Bongo. Ce n'est pas un sobriquet. Et son. Pour tous les professionnels du transport, d'abord au Gabon et en Afrique, ce nom ne sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui est connu. Car il est secrétaire général de la Fédération des transports de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est coordonnateur de l'Union africaine des transports et de la logistique. Il est aussi et avant tout président de la Fédération gabonaise des transports et assimilés. Une carte de visite qui dit tout et qui plante le décor. Monsieur Albert Bernard Bongo est non lourd. Albert Bernard Bongo et son. Merci d'avoir répondu à notre invitation et l'honneur nous revient parce que aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel plateau qui reçoit Albert Bernard Bongo. Merci, bonjour. Alors, avec vous, on va essayer de parler des transports structurés. Et pour cela, nous allons d'abord faire le tour de raison de certains voyages que vous avez effectués ces derniers temps pour représenter le Gabon et parler des transports en Afrique en général et la réalité des transports au Gabon. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne savent même pas que les structures syndicales liées au transport dans notre pays sont très écoutées et très représentatifs à l'extérieur. Vous étiez au Cameroun et on sait ce que nos transports représentent au Cameroun. D'ailleurs, il est de notoriété reconnu qu'au Cameroun, le transport, c'est véritablement une affaire technique et scientifique. Il s'agissait de quoi quand vous étiez au Cameroun? Bon, au Cameroun, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais qui nous suivent. Il y a le monde entier qui nous suit. Au Cameroun, je suis parti parce que j'ai eu à faire un travail là-bas que vous allez découvrir peut-être avec le temps. C'est juste une nouvelle desserte que nous avions lancée qui fait, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant faire Douala jusqu'à Brazzaville. Donc, étant secrétaire général sous-régional, je représente non pas seulement le Gabon, mais je représente les 11 pays, n'est-ce pas, de la sous-région. Déjà, ma candidature était à la demande de l'Union européenne, vu le travail que j'abats. C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais au niveau de l'extérieur, vraiment, beaucoup de gens sollicitent mes compétences, mon expertise. Non, mais la presse vous reconnaît quand même cette capacité à développer le monde du transport parce que la presse se souviendra que c'est vous qui avez lancé un peu l'idée de ce qu'on appelle au Gabon les clandos et que c'est vous qui les avez régulés. Ben, j'ai dénommé ça, je pense que nous étions vers les années 2002-2004. C'était déjà un transport que la mairie de Libreville ne voulait pas avoir. Moi, voyant déjà que c'était un transport de proximité parce que ça vous amène dans des zones désenclavées
pour vous déposer ou vous pouvez prendre un taxi régulier sur le goudron. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, pratiquement 2 ans. Il fallait installer les sites d'embarquement pour que quand vous arrivez, n'est-ce pas, vous puissiez avoir l'accès, n'est-ce pas, de prendre ce type de véhicule. Et ça m'est revenu à l'esprit. Je revenais d'Abidjan en Côte d'Ivoire où chaque arrondissement avait une couleur. Et je pense que ce n'est un secret pour personne. Vous voyez maintenant la couleur jaune, c'est ma propriété intellectuelle. Donc, quand je suis arrivé, j'ai proposé. Et puis, avec la mairie des librairies et le ministère des Transports, ils ont, n'est-ce pas, adopté la couleur jaune au niveau de la commune de Pour librairies. identifier le transport suburbain. Ouais, pour identifier le transport suburbain, parce que c'est le transport urbain et le transport suburbain. Le suburbain, ça a une zone très limitée, c'est-à-dire que d'un point A à un point B. Et au Cameroun, comment vous aviez été reçu? Bon, au Cameroun, j'ai été reçu parce que déjà, le siège de la fédération CAC, dont j'occupe la fonction de secrétaire général, le siège c'est au Cameroun, et la présidence même, parce que Ibrahim Ayaya, c'est lui qui est le président de fédération CAC, qui est une fédération, n'est-ce pas, sous-régionale. Et vous savez que ce n'est un secret pour personne. En matière de transport, le Cameroun est beaucoup plus avancé au niveau de l'Afrique centrale, parce que au niveau des différents corridors, j'étais invité par l'Union européenne pour prendre part à un atelier qui visait sur l'observatoire des pratiques anormales, parce que sur les différents corridors Libreville-Yaoundé, c'est un trajet, un corridor de 790 km. Donc, il y a des problèmes, c'est-à-dire que des retards au niveau des transporteurs, des voitures, des gros camions, des gros porteurs qui amènent la marchandise. Ils sont parfois retardés avec les contrôles, surtout au niveau du Gabon. Donc, il fallait faire cette enquête et faire le rapport. Et puis, voilà. Et l'enquête a donné plus de 40 postes de contrôle d'habitants jusqu'à Libreville. Ben, le Gabon, ce n'est un secret pour personne. Je pense qu'il y a des postes qui vont être supprimés parce que déjà, avec l'arrivée de la ZLECAf d'ici 2028. C'est quoi la ZLECAf? C'est une zone de libre-échange, donc qui va déposer ses valises d'ici 2 ans. Donc, il y a un travail à faire. Donc, avec les enquêtes, nous avons constaté que au niveau du Gabon, il y a trop de contrôle. Et vous rencontrez même la police judiciaire qui met une barrière. Et quand on parle de transport routier, je pense qu'au niveau du Gabon, quand on regarde la réglementation, ils sont régis par le décret 837 qui réglemente la circulation routière, mais qui est relatif avec l'ordonnance 30/69 sur la police de la circulation routière. Donc, c'est relatif. Donc, ce qui fait que c'est des gendarmes, puisque quand on parle des départements, c'est des gendarmes, mais quand vous arrivez à Oyem, vous rencontrez une fréquence de contrôle en espace réduit où vous retrouvez les policiers. À plus d'un pas, vous rencontrez des gendarmes. Donc, des rapports sont en train d'être faits. Et dans les policiers, vous avez le CLAD, vous avez la PJ, vous avez la police urbaine, vous avez la police routière. Oui, tout à fait. Je pense que des gendarmes sont assermentés, n'est-ce pas, pour faire le contrôle routier. Bon, la PJ, sauf quand il y a des missions spécifiques qu'ils peuvent opérer sur le terrain. Bon, alors, est-ce qu'on peut comprendre que tout ce que vous venez de nous expliquer là fait partie du travail du coordonnateur que vous êtes, coordonnateur de l'Union africaine des transports et de la logistique? À quoi consiste ce poste? Bon, ce poste consiste déjà, j'ai reçu une invitation officielle où je devais prendre part à Tanger au Maroc, c'est-à-dire que Tanger est situé à 600 km de Casa. Je devais prendre part à leur premier congrès. Et donc, vous devriez prendre part ou vous aviez pris part? J'avais pris part, mais je parle avant mon voyage. Ok, d'accord. Voilà, avant mon voyage. Donc, ça veut dire que j'ai reçu cette invitation où le Maroc prenait, n'est-ce pas, le Maroc devait prendre la charge, n'est-ce pas, de mon séjour. Ça veut dire que l'hébergement, le transport au niveau du Maroc. Alors, ils m'ont seulement demandé que le Gabon devait participer et malheureusement,
j'ai adressé une lettre au ministre des Le Transports. Gabon devait participer en faisant quoi? En payant mon billet. D'accord. Mon billet pour Ok. me rendre au Maroc. Alors, ça n'a pas été le cas. Le Gabon n'a pas payé le billet. Le Gabon n'a pas payé le billet. J'ai écrit au président de la République. Voilà, j'ai saisi le président de la République. J'ai sollicité même une audience au président de la République au niveau de son cabinet. J'ai touché le ministre des Transports. J'ai adressé une correspondance pour le paiement de billets. Ça n'a pas été le cas. J'étais même obligé, l'Union européenne était obligée de me payer le billet aller. Mais le retour, je n'avais pas le retour. Donc, le retour était compliqué pour moi. Il fallait même mettre la main sur les cotisations de nos membres que je suis en train de rembourser aujourd'hui, alors que à Tanger, là-bas, il y a eu des bonnes choses. Des membres de votre syndicat. Oui. Bon, effectivement, on voit là une demande d'audience adressée à M. le Président de la transition, parce qu'il était encore président de la transition, parce que c'est une lettre qui date du 21 mars 2024. Oui. Et bon, ce qui est évident, M. Albert Bernard Bongo et Son, le président n'a pas vu la lettre. Il n'a pas vu cette lettre-là parce que, bon, moi je ne crois pas que c'est pour un billet d'avion ou bien c'est pour un parrainage que le président de la République, alors que vous allez représenter le pays, qui n'accepte pas, que l'État n'accepte pas de financer votre déplacement en achetant un billet. Le président, c'est vrai qu'il y a eu la lettre, il y a eu une demande d'audience, et comme beaucoup de demandes d'audience au Gabon, ça ne parvient jamais au destinataire. Le président ne voit pas ça. Il y a des gens qui s'asseyent dessus, il y a des gens qui les cachent. Et ça, c'est une mauvaise politique parce que vous pensez que quand les gens vont voir le président de la République, c'est pourquoi? C'est pour l'aider à bien lire la situation du pays. C'est pour avoir ses conseils et sa vision. Et puis, si vous ne voulez pas que les gens voient le président, tout le monde va interpréter ça d'une manière ou d'une autre. Et va agir d'une manière ou d'une autre. Et après, vous allez dire que les gens vont en rencontre de la vision du président. Comment sauront-on la vision du président si on ne rencontre pas le président? C'était une parenthèse, petit coup de gueule. Alors, à Tanger, il s'agissait de quoi? À Tanger, c'était un premier congrès qu'organisait l'Union africaine, ça veut dire que 54 pays qui se sont réunis pour mettre en place une union des transports et de la logistique. Donc, il fallait la place du Gabon et à la demande de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui m'a payé le billet. Alors, moi, je sais, ce qui est sûr, ce qui est évident, le président n'a pas vu parce que ce qui va être bizarre, c'est que le 28 octobre 2024, que je suis de retour, que je reçois un appel avec un numéro inconnu, que c'est la présidente de la République, à 13h, je dis bien à 13h. À votre retour? À mon retour, le 28, ils peuvent vérifier, le 28 à 13h, un numéro inconnu, masqué, m'appelle pour me dire que le président n'a pas de moyens pour la lettre que vous avez adressée, alors que j'étais déjà de retour. Alors, je ne suis pas parti aussi me balader, je suis parti, n'est-ce pas, représenter le Gabon sur 54 pays. Alors, attendez, le président n'a pas les moyens pour acheter votre billet, pour payer votre billet. Pour payer le billet. Est-ce que c'est l'argent du président dont on a besoin? C'est l'argent du Gabon. Je vous dis, le 20... Le président donne l'ordre et les caisses de l'État décaissent l'argent pour vous acheter un billet. Je vous dis que vous pouvez vérifier le 28 octobre 2024 à 13h10, un numéro masqué m'a appelé pour me dire que vous avez sollicité une demande d'aide au président pour l'achat de votre billet. Le président n'a pas l'argent. Alors que j'étais déjà de retour au Gabon. D'abord, ce n'était pas une demande d'aide. Vous ne demandiez pas de l'aide. Vous dites au président, je vais représenter le Gabon. Le Gabon doit acheter mon billet. C'est tout. C'est tout. Bon, c'était parce que ces gens-là qui sont autour du président de la République, certains, pas tous, pensent que le président, c'est leur propriété. Et même que le président est leur otage, parce qu'ils prennent en otage le président. Mais dites au président ce que le peuple veut qu'il entende. Faites dire au président des demandes d'audience. Bon, c'est vrai que vous pouvez faire un tri entre les objets, les différents objets des demandes d'audience. Mais quand on dit qu'on va représenter le Gabon,
on va représenter le Gabon. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de la nation. Et le président n'est pas votre propriété à vous, ou bien dites-nous s'il est votre otage, parce que vous le prenez comme ça, et puis les gens n'auront plus besoin de lui, nous ne le reconnaîtrons plus, et quand on ne reconnaît pas un président de la République, il n'est plus président. Voilà, c'est la logique. Et qu'est-ce que vous nous avez ramené du Maroc? Alors, au retour du Maroc, déjà, la fréquence CAC, que j'occupe la fonction de secrétaire général, nous avions pris la place de vice-président, 4e vice-président, parce que c'est l'Afrique du Nord, parce que c'était toute l'Afrique, mais c'est l'Afrique du Nord qui a pris la place de la présidence, donc Moustapha Chaoul. Donc le Gabon est 4e vice-président? Oui, oui, pas le Gabon, l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Voilà, l'Afrique centrale a pris la 4e place, et c'est à ce titre-là, après l'élection, on nous a fait visiter un forum une fois où on a pris à tâche avec des hommes d'affaires qui étaient prêts pour les financer certains projets. Donc, au niveau de la CEMAC, ils ont demandé si chaque pays pouvait proposer un projet. Donc, j'ai proposé, n'est-ce pas, la construction d'un grand centre sous-régional de formation des métiers de poids lourd, de la sécurité routière et des contrôles techniques. Alors, le Tchad voulait que ce projet-là aille là-bas. J'ai pesé de mon poids en tant que secrétaire général. J'ai ramené effectivement ce projet au niveau du Gabon, mais jusqu'à là, on ne veut pas me faire rencontrer le président parce qu'ils m'ont demandé de remettre ça au président. Eux-mêmes, ils viennent financer. Qui vous a demandé de remettre le document au président? Ce sont des hommes d'affaires marocains. Ils ont écrit une lettre et ils ont leur adresse pour remettre. Que vous devriez remettre au président de la République. Au président de la République. Et depuis le 28 octobre, même la restitution, j'ai fait des rapports, je devais donner au ministre des Transports, je devais aussi transmettre la restitution au président de la République. Jusqu'à là, j'ai tous les documents. Ils ne veulent pas que je voie le président. Ils ont mis des barrières partout. Jusqu'à là, je suis là. Et on m'a confié une mission, c'est de gérer les 2 corridors. On a déjà fait l'inspection. J'ai déjà fait l'inspection. Le corridor qui part de Libreville, passant par Ndende. J'ai fait Ndende, Mokoro, Doussala, Ngongo, qui est le premier virage du Congo. J'ai fait l'inspection. Je dois aussi m'occuper du corridor Libreville-Yaoundé. Donc, il faut faire des enquêtes et des rapports que je dois déposer chez le président, au ministre des Transports et à l'Union européenne, l'Union africaine. Les hommes d'affaires que vous avez rencontrés à Tanger, au Maroc, ont dit qu'ils finançaient eux-mêmes le projet. Eux-mêmes, ils financent. Ils ont juste besoin que le président donne son accord. Et les gens qui sont autour du président refusent que vous déposiez ces résolutions ou cette invitation ou cette lettre au président de la République. La lettre est accompagnée du projet. Oui. Parce que le combat commence même avec l'ancien ministre Loïc Modouma. Donc, Loïc Modouma, je pense que la lettre, elle est dans l'enveloppe ici parce qu'ils ont adressé directement. Sortez la lettre. On ne sait pas, il faudrait qu'on voit la lettre. Ça, c'est le projet complètement entier. Je pense que... ça, c'est le projet qui doit être mis en place à Libreville. À Libreville, oui. C'est la construction... Royaume du Maroc, direction des transports routiers. Après, on descend sur Narza. Après, on descend sur le Centre national d'homologation. Oui. Et après, les réseaux des équipements et les centres de contrôle technique. Bon, en fait, voilà un peu schématisé ce projet-là. Et c'est ce projet que vous devrez remettre au chef de l'État. Accompagné d'une lettre. Oui, accompagné d'une lettre. Maintenant, les gens qui pensent que le président de la République, c'est leur propriété, vous refusent que vous remettiez cela au président de la République. Vous êtes avant tout Gabonais. Quand vous me parlez de votre poids, vous avez pesé de votre poids à Tanger sur le projet dont le Tchad voulait s'en accaparer et vous l'avez ramené au Gabon, même si on vous met les bâtons dans les roues ici. Et cela nous rappelle l'une de vos luttes précédentes.
Parce que on se rappelle que après le coup de la libération ou le coup de libération ou de la liberté, je ne sais plus trop, après le coup d'État de Ligi Nguema, vous avez fait des pieds de main votre centrale syndicale, votre syndicat, et je dirais même qu'il y a eu un protocole d'accord, parce que j'ai retrouvé ces documents. Ça vient de vous, vous reconnaissez ce document? Oui, c'est un document qui est signé de 14 syndicats avec le ministre des Transports. Bon, alors, un protocole d'accord que vous avez signé avec le ministre des Transports de l'époque. De l'époque. Et en fouillant, si vous voulez, il faut être clair. Voilà, dans ce protocole d'accord, Monsieur Albert Bernard Bongo parlait de 14 syndicats. Oui, effectivement, 14 syndicats, parce que ça a été signé entre le ministre des Transports, Monsieur Dieudonné Loïc Dinga Moudouma, et l'intersyndical du ministère des Transports et de la Marine marchande et de la mer. C'était lui qui chapeautait ce département ministériel. Et parmi les présidents qui ont représenté leur syndicat, il y en a 14. Il y a la SINAM, il y a la SINA-DGTT, il y a la SAMTAC, il y a le SAMTAC parce qu'il s'agit de syndicats. Il y a le SICOTEC, il y a le SINATEC, il y a le SIPROTRACT, il y a le SINATRACT, il y a la FEGASTA, c'est votre syndicat. Ma fédération. C'est votre fédération. Il y a le SATAP-G, il y a le SINAS, il y a le SINACM, il y a le SIATRAT, il y a le SNAARTF et il y avait le OMEPR. On vous cite ces syndicats pour vous dire que ce n'est pas des trucs créés, ce n'est pas des affirmations que nous affabulons. Non, ce sont des syndicats qui existent. Et puis, je ne savais même pas qu'il y avait autant de syndicats dans le monde du transport. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans les propositions que vous avez faites au ministère des Transports à cette époque-là. Parce que chaque fédération et chaque syndicat faisait des propositions, d'où le protocole d'accord. Vous avez parlé de la création d'un centre de formation des métiers du transport. Tout à fait. Ça devrait s'occuper de quoi? Formation des métiers du transport. En principe, dans notre pays, nous n'en avons pas les centres de formation des métiers de transport parce que l'auto-école, c'est l'apprentissage. Or, le centre de formation des métiers de transport, c'est celui qui conduit déjà, mais qui doit apprendre un métier dans le transport. Donc, ce centre, nous n'en avons pas. Donc, on n'est pas transporteur parce qu'on a un permis de conduire. Non, on est transporteur parce qu'on a un permis et une formation. Oui, une formation. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, vous avez également proposé le fonctionnement du centre de l'examen de permis de conduire. Qu'est-ce que c'est? Bon, le centre d'examen de permis de conduire, en fait, ce sont deux centres. Il y a le centre d'examen de permis de conduire qui sont régis par le décret 1107 portant création de ce centre. Il y a le centre des documents de transport, c'est-à-dire les cartes grises, les permis de conduire. Donc, ces deux centres-là, ce sont les services d'appui de la direction générale. Or, au regard du contexte actuel, ces centres-là, ces décrets sont taillés à la mesure du directeur de ce centre, donc M. Mapangou, parce qu'il nomme, il met en place qui il veut. Or, au regard de ce que nous voulons que ce centre soit un service d'appui de la direction générale. Parce que le directeur général des transports terrestres, il est le président de la commission des permis de conduire, régi par le décret 0047 portant attribution, organisation du ministère des Transports. Dans l'article 3, le directeur général des transports terrestres est le président de la commission des permis de conduire. Or, ici, nous voulons avoir une commission qui a une représentativité,
Et qu'est-ce que j'entends par représentativité? Ça veut dire la police doit être à l'intérieur dans cette commission, la gendarmerie, parce qu'ils contrôlent le permis de conduire. Nous avons la sécurité routière doit être représentée et les syndicats, parce que les chauffeurs ont les permis de conduire. Les syndicats, mais également, il faut un représentant du ministre des Transports. Donc, c'est cette commission que nous avons proposée. Je pense que nous attendons un décret. Oui, et puis, M. Mapangou n'est plus directeur général. Directeur du centre. Est-ce qu'il y est toujours? Non, il n'y est plus. Directeur du centre de permis de conduire. Et puis, vous avez proposé, non, vous avez soulevé le conflit de compétences entre la mairie et le ministère des Transports. La mairie de Libreville spécifiquement. Et on sait que celui que j'aime beaucoup là, le ministre des Transports actuel, Ulrich Mafumbi, vient de prendre une décision similaire. Est-ce qu'il ne s'est pas appuyé sur votre expertise? Parce qu'il a demandé à ce que certains services qui étaient aujourd'hui sous le contrôle de la mairie de Libreville reviennent au ministère des Transports. Par exemple, les points, les lieux d'embarquement et de débarquement et toute cette prestation qui échappait un peu au ministère des Transports. Bon, il faut avouer que depuis 2012, déjà par ma formation, je suis expert dans les transports et il faut reconnaître aujourd'hui que le ministère des Transports, s'ils sont en possession de leurs textes, c'est grâce, n'est-ce pas, à mes efforts que j'ai remis les textes à la direction générale. Ah oui, mais parce que là c'est quelque chose qui date de 2024, là. Voilà. Donc, je veux dire par là, le conflit de compétences, c'était une revendication pour moi parce que voyant que le ministère des Donc, ça vient de vous? Oui, ça vient de moi. Vous voyez bien, c'est bien signé, le conflit de compétences, parce que la mairie, c'est des collectivités locales. Alors, face à la mairie, il y a le ministère des Transports, donc c'est l'État central. La mairie, les collectivités locales ne peuvent pas être au-dessus de l'État central. Pas du tout. Donc, on est là, on parle de la réglementation d'une activité. Donc, vous voyez bien que ce conflit de compétences, la mairie se substituait comme étant ministère des Transports. Or, quand vous regardez, si vous voyez la direction des transports de la mairie de Libreville, s'il y a 3 personnes qui ont créé cette direction, je suis parmi les 2, j'ai fourni mon intelligence pour mettre en place cette direction. Mais du moins, la mairie se limite dans l'exploitation sur le périmètre communal. Maintenant, en ce qui concerne la réglementation au niveau des activités, ça incombe au ministère des Transports. Parce que nous avons le décret 0311 fixant les modalités à titre onéreux des véhicules assurant les transports publics et voyageurs. Dans son article 8 et 12, ça stipule que le ministère des Transports, n'est-ce pas, aucune personne ne peut réglementer l'activité des transports sans au préalable l'autorisation. Et quand on revient sur la loi sur la décentralisation, dans l'article 219, on parle de transfert de compétences. C'est-à-dire que si la mairie sollicite une compétence, ils doivent adresser un courrier, n'est-ce pas, au ministère des Transports. Mais maintenant, le ministère des Transports doit adresser un courrier aux 2 chambres. C'est-à-dire que le Parlement, les deux parlements, et ça le Sénat et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale. Donc, dans l'article 222, ça doit se faire l'objet d'une loi. Or, ici, la mairie ne peut pas présenter une loi où l'État central les a transféré ces compétences-là. Alors, vous voulez dire là que Ulrich Mafumbi a raison? Ben, je dis même, Dieu a un regard sur le Gabon parce qu'il nous fallait une personne comme ça à la tête du ministère des Transports. Parce que le ministère, c'est mon ami, c'est mon ami. Le ministère des Transports, c'est un ministère technique. Donc, ce n'est que les textes. Alors, il n'a fait qu'appliquer les textes, il n'a pas inventé quelque chose, il a demandé l'application des textes. Donc, le ministère des Transports doit rentrer en possession, n'est-ce pas, de ces missions régaliennes. Et ça fera, n'est-ce pas, ce sont des niches pour le ministère des Transports. Je pense que ça leur sera distribué comme des primes et tout le reste. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Il était aussi porte-parole du CTRI, Ulrich Mafumbi. Et dans vos propositions de 2024, juste après le coup d'État, vous avez demandé la mise en place vous avez parlé de CTRI, Transport pour tous. C'est un projet que vous avez imaginé.
Oui, c'est un projet, voyant que c'est un projet qui visait, n'est-ce pas, à faire valoir des Gabonais, non pas seulement qui ne sont pas détenteurs du permis CD, mais qui devaient être formés. Et cette formation devait être continue parce que CTRI, transport pour tous. CTRI, c'est un concept. Bon, transport pour tous. Transport pour tous, parce que nous avons épousé la vision du président. Parce que le président a demandé que toutes les intelligences doivent se réunir. Donc, on doit être à côté du président. Est-ce que ce n'est pas ce qui est devenu Taxi-Gare? Ben, je dis oui, c'est ce qui est devenu Taxi-Gare parce que nous avons adressé un courrier le 21 mars 2024 au président de la République où nous l'avons demandé la formation parce qu'on ne pouvait pas, il ne peut pas, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Parce que quand on a conçu ce projet, il était question que lorsque le président de la République devait remettre les véhicules aux acquéreurs, ces véhicules, le suivi de ces véhicules, nous avons choisi Sogatra. Parce que Sogatra a un personnel qualifié. Et Sogatra, comme garage. Comme garage. Quand un véhicule... Voilà. Taxi-Gare a un problème, ils amenaient à Sogatra. À l'atelier de Sogatra. À Sogatra, parce qu'ils ont un personnel formé et Sogatra a une représentativité au niveau provincial. Donc, ça permet que si un taxi va à Port-Gentil, Sogatra est représenté là-bas. S'il y a un problème mécanique, il devait amener ces véhicules à Sogatra. Mais au regard de ce qui se passe, les taxi-gars, bon, on les répare dans des quartiers. Dans des quartiers parce qu'ils n'ont pas un garage vraiment approprié. Donc, ça n'a pas été dans l'esprit, n'est-ce pas, de notre pensée. Et puis, un cinquième point, vous avez demandé la mise en place d'une commission de délivrance de cartes professionnelles de conducteurs de taxi. Ben, justement, vous voyez déjà que tous ceux qui conduisent les taxis, que ce soit taxi ordinaire, que ce soit taxi-gare, beaucoup ne sont pas détenteurs, n'est-ce pas, de cette carte professionnelle. Cette carte professionnelle, elle est régie par le décret 0095 du 28 février 2000 portant exercice à la profession de conducteur de taxi. Qui donne cette carte? C'est le ministère des Transports qui délivre cette carte. Mafumbi, je vous avais entendu. Il y a un autre truc à prendre là. C'est le ministère des Transports qui délivre cette carte. Et c'est cette carte, puisque vous êtes dans un secteur d'activité professionnelle, donc le permis n'est pas suffisant pour vous. Pour que vous soyez professionnel, il faut que le ministère des Transports vous délivre. Après la formation et les tests d'aptitude, le ministère des Transports vous attribue cette carte et c'est ce qui fait de vous professionnel dans le secteur des transports. Oui, parce qu'on voit des infirmes qui conduisent des taxis, on voit des morts qui conduisent des taxis, il n'y a aucun contrôle. Bon. Oui, mais regardez tous ces chauffeurs taxis qui ont des lunettes noires. Mais demandez à ceux qui enlèvent ces lunettes-là. Vous découvrirez que ce n'est pas ce que nous pensions être sécurité qui est sécurité. Monsieur Bongo, nous avons presque fait le tour de la question, mais sauf que nous voulons nous appuyer sur ce que vous nous avez ramené du Maroc et également revoir un peu cette histoire de taxi-gab là. Partout, on voit ces taxis qui sont cassés. Est-ce que c'est aussi la suite du manque de formation? Mais je vous dis qu'on tourne en rond. Même si on donnait à tous les Gabonais le taxi, s'il n'y a pas la formation, ça veut dire qu'on fera le surplace. Donc la formation est de mise, est de taille. C'est-à-dire qu'on doit former ces gens. Parce que dans un secteur d'activité professionnelle, la formation est de mise. Ça veut dire que vous conduisez déjà, mais il y a des rudiments que vous devez avoir en tête. Vous devez prendre un client, regardez comment il circule. Avec les vitres montées, vous montrez vous levez le doigt pour l'arrêter, il ne s'arrête pas. Donc, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'il considère ça comme étant un véhicule personnel. Alors que c'est l'idée et le président vraiment s'est battu, n'est-ce pas, pour les Gabonais, que j'épouse même cette idée-là. Donc, nous devons être à côté du président pour l'accompagner dans ce sens, malgré qu'on nous met le bâton dans les roues. Mais je pense que notre souhait, c'est que tous ceux qui conduisent ces taxis doivent être
formés, parce qu'ils ne sont pas formés. Vous allez voir, il y a beaucoup qui sont cassés. Il y a beaucoup qui ne conduisent pas vraiment. Quand vous faites le transport public de personnes, il y a la déontologie, il y a l'éthique. Vous voyez que quelqu'un a une valise, mais vous êtes dans la clim, c'est la personne elle-même qui ouvre la malle arrière pour mettre la valise à l'intérieur. Vous voyez que la course, elle a disparu. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Il faut miser. Donc, ce sont tous ces problèmes-là. Je suis même en train d'écrire un livre de 250 pages pour toute la problématique et les solutions en matière de transport. Les Gabonais n'aiment pas lire. Les Gabonais n'aiment pas lire. Ils ne vont pas lire ça. Je suis en train d'écrire un livre, toutes les solutions pour les problèmes de transport au Gabon. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer le ministre des Transports actuel? Ça fait pratiquement 1 mois et demi que j'ai déposé une demande d'audience comme tout le monde en tant que secrétaire général de la FETRANS CAC. Je parle de Liri Mafoubi. Je vous dis que ça fait 1 mois et demi. Je suis passé par, je dis son nom, par son conseil technique, M. Ebougou Thomas, qui a rempli la demande d'audience, qui est parti déposer jusqu'à là. Donc vous attendez d'être appelé. Il va vous recevoir. J'attends jusqu'à, comme on attend Jésus. Non, il va vous recevoir. Je vous ai dit que j'aime bien ce monsieur-là parce qu'il est pragmatique. Il est même un peu à l'image d'Oligui Nguema. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités pour clôturer cette émission? Simplement, le message, c'est que nous voulons, n'est-ce pas, travailler à côté du président par rapport à notre expertise. Et nous voulons que tous les Gabonais, parce que toutes les propositions qui ont été faites par la FEGATA, c'est que le premier point, si nous voulons vraiment avoir la victoire ou encore l'objectif, c'est que tous les Gabonais qui désirent d'exercer l'activité de transport doivent être détenteurs du permis CD. C'est d'abord vraiment l'objectif atteint. Sinon, pas ça, on fera le surplace. Donc, ce que je veux, mon message, c'est que nous voulons rencontrer le président pour lui donner des bonnes propositions parce qu'on nous empêche de voir le président. Alors que le président n'est pas mauvais, il reçoit tout le monde. Et surtout pour ratifier le projet que vous ramenez du Maroc, qui sera porteur et bénéficiaire et bénéfique pour la population gabonaise. Bon, essayez encore d'aller, faites une autre demande d'audience au président Oligui Nguema et faites une autre demande d'audience chez Liri Mafoubi. Dans 2 semaines, revenez nous voir. Ok, merci. C'était Face à la vérité. Nous recevions M. Albert Bernard Bongo Esson, professionnel du transport. Nous avons essayé de tirer en longueur et comprendre pourquoi et comment peut-on développer scientifiquement et de manière structurelle le transport dans notre pays en particulier, mais comme ces capacités s'étendent jusqu'à toute l'Afrique centrale. Allez, bon vent à vous, M. Bongo, et à la prochaine. Merci.